Et salut à toi et bienvenue pour les brèves des futures sorties. En vrac, Mehdi va te parler de Face the Titan par Gulix, qui est un jeu dans lequel on va jouer sans maître de jeu et affronter bien entendu des créatures assez étranges. Déborah va également te parler de la boîte d'initiation Alien qui va sortir chez Arcane Asylum. Et oui, enfin, il nous vient du pays anglo-saxon, il est traduit, on va pouvoir flipper nos races à l'intérieur de vaisseaux spatiaux. Et je termine avec, bien entendu, un truc chez Arcane Asylum aussi, c'est l'Empire des Cerisiers qui va enfin pouvoir être distribué. Notamment, on le verra pour les suppléments en novembre. C'est parti pour la brève. JB a déménagé à Montpellier. Bon, du coup, il parle pas parce qu'il est aphone. Ce qui changera, ça lui évitera de faire des blagues de merde. Mais bon. Il va reposer sur les crimes de poche, ça sera bien, ça lui fera les pieds. En position méditative. Voilà. Allez, bien, c'est à moi de parler et je vais te parler de quelque chose qui date un peu en matière de financement, mais qui n'est pas encore sorti, donc ça va, ça compte. C'est un jeu qui est actuellement en cours d'écriture. Je veux parler de Face au Titan, ou Face the Titan, de Gulix, qu'on peut connaître notamment grâce à l'excellentissime Escape from Dino Island, que je te conseille de lire parce que ça déchire. Alors, des fois que tu ne connaisses pas ce jeu, je vais te faire un rapide topo. Et d'ailleurs, mon petit pitch à propos du jeu sera un survol. Je te conseille d'aller voir le texte qui est au brouillon. On va jouer dans un cadre bien défini, qui est plutôt typé médiéval fantastique a priori, mais qui peut se hacker éventuellement sur de la SF ou du cyberpunk, mais va falloir mettre les mains dans le cambouis pour faire ça, parce qu'il va falloir un peu adapter les choses quand même. À chaque partie, on choisira un cadre bien particulier. Un cadre est affilié à un titan. Donc le type de titan auquel tu auras affaire en tant que groupe déterminera le cadre. Est-ce que c'est plutôt médiéval fantastique, mais plutôt asiatique, oriental ou occidental, ou carrément autre chose. Donc, ce cadre prend place dans un monde ravagé par un titan, cette créature gigantesque, titanesque et complètement aberrante qui ravage le monde depuis des éons. Et d'ailleurs, la partie traitera d'un élément bien particulier, c'est l'affrontement contre ce titan, ou tout du moins le dernier combat contre lui. Car on joue des membres de l'ordre du titan. Ça, c'est commun à tous les cadres, qui ont pour mission d'éradiquer sa menace. Et ce groupe n'est pas avec un maître de jeu. C'est uniquement les joueurs et les joueuses qui vont jouer autour de la table, qui vont se passer le rôle de maître de jeu au cours de la partie. D'ailleurs, une partie, comment est-ce que ça marche? Ça va se dérouler en 5 phases. On va commencer d'abord par la phase des compagnons, qui se retrouvent après de nombreux mois ou de nombreuses années sans s'être vus, parce qu'ils ont préparé l'ultime combat justement. Cette phase va permettre de décrire chaque personnage, son passé, ses lubies, ses envies, ses capacités. Ensuite, nous avons celle du titan, qui va détailler la créature qu'est le titan, ses lubies, ses façons de faire, sa façon de détruire le monde, parce que globalement, c'est quasiment tout ce que fait ce genre de choses. On a ensuite la phase du monde, qui va détailler le rapport au monde des personnages, ce qu'ils ont pu rencontrer comme factions, ou tribus, ou peuples hostiles, ou au contraire alliés, qui vont accorder certains avantages, ou certains désavantages au moment de l'affrontement. On a ensuite la phase des préparatifs qui va déterminer comment chaque personnage, chaque compagnon de l'ordre du titan a tenté ou réussi à préparer cet ultime affrontement. Et ensuite on passe à la phase de l'affrontement qui décrira le combat titanesque contre le titan. Répétition. Alors comment se passe chaque phase? Alors je vais vraiment survoler comme je te le disais au tout début parce que sinon ça prendrait une vingtaine de minutes et c'est pas le but. Sache que à chaque tour, une personne va prendre les dés et les lancer. Décrire quelque chose en fonction de ce lancer de dés qui va indiquer un ton. Alors ça peut être un ton positif, négatif, ténébreux, magique, ça change à chaque phase, et en fait on va devoir raconter quelque chose en rapport avec la phase, donc soit son personnage, soit le titan, soit un préparatif, éléments qui vont apporter du grain à moudre à la partie. Sachant que chaque double provoque une bricole pas géniale, ça peut être soit une menace dans la phase du monde par exemple, ou alors un gros bonus pour le titan à la phase de l'affrontement. Et ça peut même parfois signifier la mort, donc il faut faire gaffe quand on tombe sur ce genre de résultat néfaste. D'ailleurs, la phase d'affrontement ne commence réellement que lorsqu'un des personnages fait un double. Son personnage meurt, la personne qui joue ce personnage va donc décrire la façon dont elle meurt, un peu façon classe avec beaucoup de ralentis comme Sean Bean dans
dans la moitié de sa filmographie, et cette personne-là prendra ensuite le contrôle du titan qui affrontera les autres joueurs. Donc là, on a un petit côté MJ, entre guillemets, contre PJ, même si c'est pas vraiment le cas. Tout au long des phases, les 5 phases de la partie, on va caler des motifs dans un tableau. Les motifs sont des morceaux de phrases, des morceaux d'idées que raconte ton personnage ainsi que les autres, et qui vont être plus ou moins répétés sous forme d'échos, qui se tordent un peu au fur et à mesure de la partie. Il y en a approximativement, pour faire schématique, 4 par phase. Et la phase d'affrontement se terminera quand 4 motifs seront notés sur la ligne finale et que l'un des joueurs ou l'une des joueuses pourra asséner le coup final au titan. S'ensuit ensuite une phase d'épilogue où chaque personnage détaille comment cela se passe ensuite pour le personnage en question ou pour le monde qui l'entoure, sachant qu'il est possible que le titan terrasse le groupe et doive aussi raconter comment ça se passe bien de son côté. Pour résumer ce que j'en pense pour l'instant, ça me semble assez savoureux et assez prometteur. J'ai pris le temps de lire un petit peu le brouillon qui est mis à disposition par Gulix pour faire quelques corrections, et même si ça manque encore de tableaux et de précision, c'est plutôt bien foutu. Ça me rappelle furieusement Fiasco, en un peu plus sérieux et un peu plus dramatique et tragique forcément, puisqu'on n'est pas ici pour faire de l'histoire à la frère Cohen, mais en tout cas ça semble très très bon. J'ai juste un petit doute sur la rejouabilité. Est-ce que tu vas réussir à faire ça avec le même groupe plusieurs fois? Mais en tout cas pour l'instant, c'est très prometteur et je te conseille d'aller jeter un œil. Il arrive, il est beau, il est magnifique, pourtant personne n'entendra crier votre joie. Je parle bien évidemment du kit d'initiation d'Alien, la version française. Puisque effectivement, il y a eu la parution donc de la version originale, soit suédoise, en décembre dernier, et au vu du succès, nous avons le droit à une version française dès maintenant par Arkane Asylum. Pour l'univers de jeu, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? Il est tiré de la saga ultra connue Alien. Le jeu de rôle ne tire que le meilleur de la saga et vous permet d'incarner un équipage dans un vaisseau qui allait rencontrer diverses situations que vous allez gérer plus ou moins. Je vais vous avouer que c'est plutôt moins que plus, et vous allez rencontrer diverses bestioles absolument exotiques, entre autres aliens et autres dérivés. Tu pourras choisir ton rôle au sein de l'équipage, du simple mécano ou pilote, en passant aussi par le corporatiste véreux, forcément, ou d'autres rôles un peu moins avouables. D'ailleurs, c'est une particularité qui est assez sympathique dans ce jeu de rôle, c'est que ton personnage va avoir des journaux de bord, on va dire, des secrets, qui vont l'obliger à accomplir des actions pour rendre la partie un peu plus épicée qu'elle ne l'est déjà. Pour parler de la boîte d'initiation en elle-même, elle va coûter 47,50 €, ce qui est franchement plutôt correct pour tout ce qu'elle comprend. Il va y avoir à l'intérieur le livre de base, forcément, avec les règles, la création de personnages et des détails d'univers. En plus de ça, il va y avoir un scénario complet, le chariot des dieux, avec 5 personnages prétirés qui vont accompagner le tout. Pour les aficionados, il y aura aussi une carte de l'espace connu et aussi une carte du vaisseau, du scénario, du chariot des dieux. Et pour compléter le tout, il y aura d'autres petits extras du genre des cartes d'armement ou d'équipement. Mine de rien, c'est super important. Et ça va vous donner plein de petits bonus et croyez-moi, vous allez en avoir besoin. En plus de ça, on aura aussi des pions pour ceux qui aiment bien se déplacer sur les cartes, pour par exemple signaler où sont les joueurs, mais aussi où sont les menaces détectées par le détecteur de mouvement, et du coup probablement votre mort certaine. Enfin, il y a aussi un set de dés de base, 10, et puis aussi un set de dés de stress, 10 aussi, et croyez-moi, vous allez en avoir de plus en plus besoin, puisque au fur et à mesure de la partie, vos dés de stress vont s'accumuler. On peut compter ça comme des dés bonus, puisque vous les jetez en plus de votre propre poignet. Malheureusement, si vous obtenez un 1, ou que vous voyez un petit visage d'alien, eh bien croyez-moi, c'est des soucis en plus qui vont vous arriver. En bref, je suis plutôt emballée à l'idée d'avoir une version française puisque j'ai déjà joué à la version originale. Le système de jeu permet vraiment de rendre le côté horrifique et il y a toujours des catastrophes qui vont arriver, donc pour retranscrire le côté oppressant des films aliens, c'est parfait. Et si le livre est aussi beau que celui de la version originale, avec des illustrations qui sont vraiment dans l'ambiance et tout le bouquin, alors ça donnera quelque chose de très qualitatif. Et a priori, en plus de ça, l'éditeur original, Free League, a prévu de rajouter des petits suppléments, donc on peut s'attendre à voir la même chose arriver en version française, et donc on aura sûrement un très beau package. S'il est aussi beau que celui de la version originale, ben on va vraiment avoir... Ça s'entend ça ou pas au micro-cravate? Faudra investir dans un fusil pour tirer dessus à chaque fois. Donc à un moment ils arrêteront. Faudra qu'on engage des snipers sur les tournages. Désolé pour le bruit, j'en ai fait là.
Je t'avais déjà parlé de l'Empire des Cerisiers édité chez Arcane Asylum. On en avait déjà parlé pour le crowdfunding, financement participatif qui a eu lieu en 2018 sur Ulule et qui avait bien réussi, il y a énormément de suppléments qui ont été proposés. Mais également, on avait interviewé avec joie l'auteur sur le stand de Arcane Asylum au Festival international des jeux de Cannes. D'ailleurs, il y a la petite vignette là si tu veux regarder cette interview. Interview fort intrigante car justement, on nous a donné masse d'informations sur le gameplay du jeu. En effet, l'auteur voulait développer un jeu au gameplay extrêmement ouvert avec beaucoup de possibilités pour la création de personnages et l'interprétation de personnages. Mais aussi, il y avait une volonté, rappelez-vous, de mettre en avant un univers japanisant un peu fantastique qui n'était pas uniquement ancré sur le Japon médiéval, qui permettait une ouverture vers des imaginaires beaucoup plus cinglants, beaucoup plus différents que ceux que l'on voit uniquement dans le Japon médiéval. On le sait, ces documents vont être accompagnés notamment de plans, mais aussi de dessins qui ont pour objectif de motiver votre imagination et également de pousser le maître de jeu à faire rentrer les joueurs à l'intérieur d'un imaginaire très particulier. Vous le voyez, il y a les images qui passent pendant que je suis en train de vous parler. C'est un univers avec des teintes pastel, rosâtres et vertes qui font penser sans aucun doute aux cerisiers en fleurs, mais aussi à la jade, et qui nous font penser justement à des éléments totalement surnaturels, car en effet, c'est de cela que parle l'Empire des Cerisiers. Alors, qu'est-ce qui va arriver au moment où je te parle? Il va y avoir bien entendu le livre de base qui va être distribué, ainsi qu'un recueil de scénarios avec tous les suppléments qui étaient proposés et qui ont été gagnés lors de la campagne de financement participatif. À cela s'ajoute le supplément sur les routes de l'Empire qui a pour objectif de développer une grande quantité de lieux qui n'étaient pas vus dans le livre de base pour réussir à s'ancrer un tout petit peu plus dans l'univers de l'Empire des Cerisiers. Je termine également avec le supplément dit des Ténèbres dans lequel on va avoir des informations sur le sombre Kami de la mort et ses serviteurs qui veulent créer la mort et la destruction. Bon, c'est pas étonnant pour des serviteurs du Kami de la mort, mais on a beaucoup d'informations dans ce supplément-là. Si vous avez quelques doutes, sachez simplement que les suppléments vont être distribués en novembre et que sinon, tout l'ensemble va bientôt être distribué au moment où je vous parle. Et oui, la brève de septembre est terminée, mais c'est avec une grande joie que nous avons accueilli Déborah qui nous a parlé de ses jeux et elle sera également présente dans la deuxième partie de la brève qui sera diffusée un tout petit peu plus tard. Si tu as des questions, bien entendu, n'hésite pas à nous les poser en commentaire sur Twitter, sur Instagram et également sur notre mail et sur Facebook, bien entendu. On est là pour ça. N'hésite pas également à nous donner tes avis sur les jeux dont on t'a parlé et si tu as d'autres informations supplémentaires. Est-ce que par exemple, tu te languis d'un jeu qui va sortir dont on n'a pas parlé? Mets-le nous en commentaire. On sera ravis de lire ton point de vue. En attendant, dans cette situation un peu paradoxale, je vais récupérer ma batte à clous et essayer de sortir pour affronter le coronavirus et sans aucun doute les prochains zombies qu'il va créer à cause de la 5G. A très bientôt.